Alors, un petit exercice d'optimisation. On vous donne un petit aquarium. 4 faces vitrées. Il n'y a pas de vitre sur le dessus. On vous dit que la hauteur de l'aquarium est 15 cm. Et on vous propose de nommer la largeur X, la longueur X et la largeur Y. D'accord ? On vous dit en plus que l'aquarium contient 60 litres. Alors déjà, pour la cohérence des calculs, il faut tout passer en centimètres cubes. On se souvient que 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. D'accord ? Déjà, c'est important de s'en souvenir. Et vous avez ici, donc V, 60 litres, ça fait 60 000 cm3. Alors, première chose, déjà, vous savez que nous, on ne travaille pas avec deux inconnus, là, on en a deux. Et on va se servir du fait que le volume soit de 60 litres pour trouver une relation entre X et Y. Je vous rappelle que le volume d'un pavé droit, c'est la largeur fois la longueur fois la largeur fois la hauteur. Ici, ça s'écrit X fois Y fois 15. Et donc le fait que le volume soit égal à 60 000 cm3 est équivalent à dire que 15xy est égal à 60 000. Et finalement, on en déduit cette relation y égale 4000 divisé par x. Alors ensuite, la question est de déterminer les dimensions de cet aquarium permettant de minimiser la surface S de verre. D'accord ? On veut que ça coûte le moins cher possible. Donc on veut minimiser la surface. La surface, j'ai 4 surfaces. Elles font toutes une hauteur 95. Il y en a deux qui font une largeur de Y et deux une largeur de X. Donc si je dois calculer la surface en fonction de X, eh bien j'ai donc 2 fois X fois 15 plus 2 fois Y fois 15. Finalement, quand je finis mon calcul, je factorise par 30, puisque j'ai 2 fois 15, ça fait 30, et ici aussi. J'obtiens S de X égale 30 que multiplie X plus Y. Et en introduisant Y égale 4000 sur X, j'obtiens la formule S de X égale 30 facteur de X plus 4000 sur X. Voilà, en finale, la formule que l'on obtient qui vous donne le volume en fonction de la longueur X de l'aquarium. Alors, comment ici étudier trouver le minimum? Eh bien, il faut étudier les variations. Pour cela, vous le savez, vous devez calculer le signe de la dérivée, étudier son signe et en déduire les variations. Alors évidemment, on va prendre x positif, là, puisque c'est une longueur, hein, et on dérive S' de x. Alors le facteur 30 n'est pas touché. Je peux dériver à l'intérieur de la parenthèse. X se dérive en 1. 1 sur x se dérive en moins 1 sur x2 et le facteur 4000 n'est pas touché. Donc finalement, j'obtiens 30 facteur de 1 moins 4000 sur x2. Et là, je sais que je vais devoir étudier le signe de cette quantité. Alors, eh bien, écoutez, ce que vous faites, vous mettez sous le même dénominateur. 1, c'est x carré sur x carré. Donc vous obtenez 30 facteur de x carré moins 4000 sur x carré. Alors, ensuite, l'étude du signe de cette expression. On voit bien que 30 est positif, x carré est positif, donc la fonction S' de x, la fonction dérivée, aura le même signe que ce trinôme x carré moins 4000. On sait que là, le trinôme a un coefficient a positif, que c'est une parabole tournée vers le haut, qu'il va être positif sauf entre ses racines, qu'il faut donc trouver. Alors, on pourrait utiliser le delta pour trouver les racines du trinôme x carré moins 4000. Mais moi, ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, trouver les racines, c'est résoudre cette équation x carré moins 4000 égale 0, qui finalement est une équation carrée. Et on sait que x carré égale 4000 a deux solutions, plus ou moins racine de 4000, qui s'écrit plus ou moins racine de 20 sur 10. Pardon, plus ou moins 20 fois racine de 10. Donc en finale, le trinôme, comme S de x, est positif, sauf entre ses racines, moins 20 racine de 10 et 20 racine de 10. Alors vous pouvez ici écrire le tableau de variation, le tableau de signe de cette expression. Okay.
Et nous, on va effectivement zoomer, hein, ce qui nous intéresse ici, on va zoomer sur 0, c'est-à-dire que toute cette partie ne nous intéresse pas. On va donc écrire que S' de x est négative entre 0 et 20 fois racine de 10, et que S va donc être décroissante. Puis on va dire que S' de x est positif, hein, on retrouve ici, regardez, entre 20 et racine de 10, et plus l'infini. Et donc, sur cet intervalle, on va avoir la fonction surface qui est croissante. On calcule, alors c'est pas S, c'est ici, c'est un S. On calcule l'image de 20 racine de 10, et on obtient 1200 racine de 10. Évidemment, pour communiquer les résultats, on ne va pas parler en valeur exacte, et donc on calcule les valeurs approchées. Et on voit bien que l'aire minimale de verre est atteinte pour x égale environ 63,25 cm. D'accord. Et si vous prenez, on a à ce moment-là y qui est égal à x. Il suffit de faire le calcul avec la formule qu'on a donnée. Je vous rappelle que y égale 4000 sur x. Hein. Et la surface est alors de 3795 environ cm². Alors pareil, regardez comment, parce que ça c'est important, je vous ai appris déjà à calculer avec les unités. Un centimètre c'est un centième de mètre. Donc si vous voulez transformer l'unité, changer d'unité, c'est-à-dire passer en mètre carré, bien tout simplement vous écrivez que 3795 cm², s'écrit aussi 3795 centièmes de mètre, hein, 10 moins 2 mètres, le tout au carré. Or, hein, le carré d'une puissance, hein, vous avez le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Donc 10 moins 2 ici, ça fait 10 moins 4, et les mètres deviennent des mètres carrés. Donc finalement, vous avez 3795 10 moins 4 mètres carrés, ce qui donne environ 0,38 mètres carrés, un peu entre le tiers et la moitié d'un mètre carré de verre. Voilà, donc à la fois des changements d'unité, des dérivations, et puis des variations, et le minimum, petit exercice un peu complet, et puis ça change des fonctions polynômes.